période totalement inédite pour les chefs d'entreprise. La sécurité sanitaire, le chômage partiel, le télétravail, le PGE, le réamorçage de l'activité, les difficultés d'approvisionnement et de matières premières, l'inflation, le problème de recrutement, la gestion RH face au mal-être de nos salariés. Il n'est pas facile. Il n'est pas facile d'être chef d'entreprise en 2021. À l'heure où la dette Covid n'est pas encore épongée, où les carnets de commandes pour certains font les montagnes russes et les aides de l'État pour d'autres sont en décalage avec la situation vécue dans certaines chaînes de valeur, nous sommes encore loin de la stabilité des marchés qui étaient les nôtres avant la crise Covid, et ce malgré les chiffres que nous voyons s'afficher ces derniers jours dans les médias. Nous sommes, nous, chefs d'entreprise, preneurs de risques, plutôt inquiets. Inquiets non pas pour créer un malaise supplémentaire, mais inquiets quand on affiche une situation économique qui n'est pas celle que nous vivons dans nos entreprises et sur le territoire. Nous savons l'importance que représentent les partenaires bancaires dans cette période, et d'autant plus la Banque de France, avec qui il est important de se rapprocher et d'échanger, et je vous y encourage vivement, car la Banque de France a un rôle majeur pour la relation entreprise-banque, mais aussi inter-entreprise. Une matinale comme celle-ci nous permet également de prendre le pouls du système économique dans lequel nous vivons. Alors, les perspectives d'activité sont très bien orientées. On voit que les entreprises vont recouvrer donc fin d'année leur niveau d'activité d'avant-crise. Donc, du côté demande, la demande, elle est présente. Alors, bien sûr, il y a des secteurs qui sont un petit peu plus en difficulté, comme tout ce qui est lié à l'industrie automobile et à l'industrie aéronautique. Ce que je voudrais passer comme message avec la mise en place, donc sous la présidence de Madame la Préfète du comité départemental de sortie de crise, c'est qu'il ne faut pas, pour une entreprise qui se trouverait vraiment en difficulté, soit par rapport à un étalement de remboursement de son PGE, soit par rapport à un volume d'activité qui n'arrive pas parce que dans certaines entreprises, les clients ont des stocks qu'ils doivent d'abord écouler avant de refaire appel à l'entreprise, c'est ne pas hésiter à solliciter les partenaires. Donc il y a des partenaires parfois qui font peur, la DDFiP, l'URSSAF, le tribunal de commerce, parce que ce sont des gens qui n'ont pas forcément un contact avec l'entreprise, ou quand ils l'ont, c'est pour des données négatives, c'est-à-dire des problèmes d'échéance fiscale, des problèmes d'échéance URSSAF, ou quand on passe la porte d'un tribunal de commerce, c'est parce qu'on est en état de cessation des paiements. Non. Là, au niveau du tribunal de commerce, il y a vraiment des procédures amiables de sortie de crise qui ont été mises en place, et ne pas hésiter à dialoguer. L'échange est important sur les chiffres économiques aujourd'hui et sur la reprise. On est post-Covid, la reprise économique commence à être là, et pour certains commence à poser des problèmes. Poser des problèmes au niveau financier, bien sûr, parce qu'il faut relancer, il y a des postes clients à financer, il y a toute la chaîne d'approvisionnement également qui devient de plus en plus stratégique. Donc aujourd'hui, Madame Ravet a pu donner des indicateurs macroéconomiques, et des indicateurs microéconomiques, et même du département, qui permet aux chefs d'entreprise de se positionner effectivement sur leur marché, et également de commencer à voir si effectivement ils sont bien en adéquation avec ce qui se passe sur le territoire, ou s'ils ont une spécificité. Notamment, on a eu des questions sur le secteur automobile qui est assez impacté aujourd'hui, et certaines inquiétudes touchent des entreprises du bassin. Difficultés d'approvisionnement et difficultés de recrutement sont vraiment les deux freins à la reprise. Donc actuellement, avec quand même la moitié des entreprises qui évoquent des difficultés actuellement d'approvisionnement, alors certes avec des inégalités sectorielles, un petit peu moins dans l'industrie, beaucoup plus dans tout ce qui est services et puis bâtiments. Et par contre, la majeure des difficultés, c'est les difficultés de recrutement, puisque en fait, il y a une inadéquation actuellement entre l'offre et le besoin des chefs d'entreprise. Donc vraiment, il faut agir sur la formation, il faut agir sur toutes les mesures pour remettre les personnes à l'emploi et pour les accompagner
et pouvoir répondre aux besoins des chefs d'entreprise. Alors, il y a des entreprises qui innovent, hein, qui mettent en place, quand leur taille le permet, des écoles de formation, des partenariats avec Pôle emploi, mais toutes n'ont pas la taille et il faut vraiment qu'au niveau éducation, formation, on arrive à faire se rencontrer les deux mondes et que vraiment on incite aussi par l'indemnisation à travailler et ne pas rester. On a quand même un taux de chômage structurel qui est aux alentours de 8% et c'est paradoxal alors qu'il y a plein de chefs d'entreprise qui souhaiteraient recruter à l'heure actuelle. Donc, plus concrètement, au niveau financier, les questions ont été assez concrètes ce matin, notamment sur l'étalement du PGE, car aujourd'hui, la dette Covid est encore et pas du tout amortie pour certains. Certains ont des reprises d'activité qui sont ou poussives ou totalement désorganisées, avec des marges réduites. Donc Madame Ravet a amené des solutions, effectivement, que ce soit auprès des banques, bien sûr, mais auprès aussi du président du tribunal de commerce qui est là pour aider les entreprises à les aider à passer ces caps difficiles, que ce soit en termes de trésorerie ou d'étalement de dettes bancaires. Il ne faut pas rester seul, il y a des dispositifs qui existent et si nous, Banque de France, on ne peut pas répondre à la demande du chef d'entreprise, on va l'orienter vers les dispositifs. On a été mis en place des correspondants TPME dans tous les départements. Hein, donc il y a un correspondant TPME à la Banque de France, donc sur Nîmes, qui écoutera le chef d'entreprise et qui, par rapport à sa problématique, saura au mieux l'orienter. Donc ne pas rester seul. Voilà, ça serait le conseil pour ceux qui sont en difficulté. Les rendez-vous économiques pour les membres de Leader ALES sont très importants. Leader ALES a un rôle de soutien, un rôle d'écoute, mais aussi de mise en relation avec les acteurs économiques, que ce soit du bassin, mais aussi au niveau régional, départemental, mais aussi national. Donc les chefs d'entreprise Leader ALES sont heureux en plus de se retrouver sur cet événement post-Covid sur lequel on a pu échanger. Et on sent une dynamique du bassin qui est très très importante. Et donc on est sur des phases aujourd'hui, on va dire, de réglage, d'ajustement par rapport à cette reprise économique et que tout le monde soit au rendez-vous.